Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo pour faire un petit exercice pour ceux qui ont le désir ardent, le feu intérieur de chercher la découverte de ce qu'il y a de plus intime en eux, la découverte du soi, qui n'est pas une doctrine religieuse, qui n'est pas quelque chose de sectaire ou une croyance à rajouter dans toutes les croyances depuis le début de sa vie, mais plutôt une investigation on ne peut plus neutre, même envers soi-même et envers tout ce que le mental peut nous dire ou nous faire croire. Donc ici, on ne cherche pas à rajouter des concepts ou des croyances, mais vraiment aller à l'intérieur, au plus profond de votre être, ce qu'on appelle la recherche du soi, ou dans le bouddhisme, retrouver sa nature originelle. Et il n'y a pas besoin d'être bouddhiste ou d'être taoïste, parce que dans le taoïsme aussi, on parle de trouver l'immortalité, ou de trouver l'état de Wuji, ou l'état de non-être, être dans cet état de non-être, retrouver cet état de vide, de vacuité. Et dans différentes religions, le fondement même, avant que ça devienne une religion, c'était aussi les personnes qui ont trouvé la réalité de toute chose, le retour à la source, à cet état qui est qui n'est pas un état particulier lié à un corps ou à une identité, mais cette source qui est le lien entre toutes ces choses qui semblent se passer et tous ces corps qui semblent vivre leur vie. Donc c'est un exercice très simple. Il n'y a pas besoin de se métamorphoser en maître ou en moine. Il n'y a pas besoin de partir dans une croyance quelconque. Au contraire, je vous invite pendant quelques secondes à stopper toutes les croyances, en commençant par les croyances de vos pensées, les croyances de votre corps, les croyances de votre vie. Tout ce qu'on vous a enseigné dès le départ, qui sont en fait des choses tout à fait normales, en commençant par le prénom, par le nom, tu es français, etc. Et tout cela, c'est un apprentissage. C'est utile comme pour programmer son prochain repas avec des amis, pour programmer ses prochaines vacances. Tout ça, c'est ok, il n'y a aucun souci là-dedans. Mais si vraiment vous avez ce feu intérieur, car il faut avoir ce feu intérieur pour déjà que ça vibre à l'intérieur du cœur, avoir ce feu intérieur qui vous dirige vers ce centre qui ne dépend d'aucun parti politique, donc d'aucune croyance, désolé, qui ne dépend d'aucun conditionnement, qui ne dépend d'aucun environnement, de personne en fait, aucun Dieu, aucune religion, aucune croyance, aucune pensée, aucune émotion. Vous devez être vide de tout cela pour vous retrouver. C'est pour ça que tous les enseignements en Inde, dans le yoga, dans les pratiques chinoises, taoïstes, dans le bouddhisme, dans l'Advaita qui est les pratiques de non-dualité, et aussi normalement dans les monastères, dans toutes les personnes qui ont cherché à se relier ou avoir la vraie nature de ce qu'est la vie, de ce qu'on est, et à la rigueur pourquoi on est là. On peut aussi se poser la question, et qui est là en fait, c'est la question vraiment à se poser. Qui je suis avant tout ce qu'on m'a dit, ce que j'étais en fait. Je suis un homme, je suis français, j'ai tel âge, etc., etc. Je suis de tel parti, de telle religion, et toutes ces croyances en fait. Donc ici, il faut surtout ne pas faire une nouvelle croyance,
et rajouter un nouveau concept sans dire tiens, j'ai trouvé le soi, c'est ceci ou c'est cela. Personne ne peut le dire et même si vous trouvez, vous ne pourrez pas le dire. Il y a juste le vivant de ce maintenant. Donc l'approche c'est très simple. Vous voyez par exemple ici vous êtes devant cette vidéo, vous êtes en train de vous demander si vous avez regardé jusqu'au bout, où est-ce que je veux en venir, de quoi parle Bruno, ou peut-être vous avez déjà ce feu intérieur et vous avez besoin de peut-être une sorte d'exercice, de support papier pour savoir ce qu'il y en est exactement. Et le mental va jamais se retrouver dans cette recherche, l'ego ne va jamais se retrouver dans cette recherche, et peut-être il va très vite zapper cette vidéo et très vite zapper cette recherche. Et pourtant, tout ce qui peut créer cette agitation dans le monde, c'est la croyance à cet ego lié avec ces pensées et cette identité sont tout en haut sur le podium olympique number one, et ils veulent y rester à tout prix. Et ils en font une réalité de ce que vous êtes. C'est le podium, il n'y a même pas 3 places, il n'y a qu'une seule place. L'ego dans toute sa splendeur et cette identité dans toute sa splendeur, avec cette vie qui passe dans toute sa splendeur. Et ce podium est posé quelque part sur quelque chose qui est intangible, qui n'a pas besoin d'être sur un podium. Alors, en étant devant cet écran, et si vous n'avez pas zappé, c'est que vous êtes toujours en train de m'écouter, et c'est que pour l'instant, le mental n'a pas encore réussi à transformer ce fond antérieur et retourner dans les occupations de la vie de tous les jours. Et quelle que soit la situation où vous êtes, si tout se passe bien ou si tout se passe très très mal, vous pouvez trouver ce feu intérieur, ce désir ardent de savoir, en fait, c'est quoi cette nature véritable? C'est quoi dans ce qu'on dit dans le bouddhisme, le bonheur originel? Trouver le bonheur originel, trouver la paix en toute chose. C'est quoi? De quoi parlent ces gens qui n'ont pas été dans des croyances, mais qui ont été dans une recherche, une introspection silencieuse par la méditation, par le silence, par le retrait des fois du monde. Donc ici, en étant devant cette vidéo, vous pouvez juste voir déjà, vous avez déjà tout ce qu'il faut, puisque votre vraie nature est là maintenant présente, le bonheur est là maintenant présent. Il y a un proverbe bouddhiste qui dit si vous ne trouvez pas le bonheur maintenant, vous ne le trouverez jamais dans quoi que ce soit. Donc on va être un peu pratique. Maintenant, en étant assis là, vous pouvez percevoir cette vidéo à travers le regard. Le regard en lui-même ne perçoit pas cette vidéo. Le regard est un organe qui va capter des couleurs, des formes. Et derrière, tous ces signaux vont être transmis au cerveau qui lui-même va dire c'est Bruno, c'est une vidéo de YouTube, derrière il y a un Bouddha, il y a la couleur vert, et Bruno me semble ceci, ou Bruno me semble complètement dingo. Désolé. Et etc., etc., etc. Donc c'est un ensemble d'informations qui crée une réalité sur ce regard, le sens du regard. Maintenant, par l'écoute, différents mots arrivent, sont transmis. En lui-même, le tympan va vibrer, il y a une certaine résonance, quelque chose qui va vibrer, des sons qui vont passer, mais l'oreille en lui-même ne dit pas les mots, ne dit pas ce qu'elle perçoit. C'est perçu aussi tout en haut, là où il y a le podium des connaissances, de tout votre savoir.
de tout ce que le mental pense, de tout ce que vous avez accumulé au fur et à mesure. Donc voilà, donc vous percevez, mais essayez de ne pas interpréter. Le cerveau va interpréter, le mental va interpréter les sons, les formes, les couleurs. Alors la direction maintenant, c'est de voir cet espace qui est maintenant, ce silence. Donc il y a une musique de fond que j'ai mis en piano, mais à travers les mots, à travers les sons, vous pouvez ressentir cet espace ou ce silence. Juste maintenant, observez cet espace et ce silence. Il y a toujours le regard, les sensations du toucher, il y a toujours l'écoute des sons et l'interprétation là-haut. D'accord ? Donc, restez juste attentif uniquement à cet espace qui vous entoure, dans la pièce où vous êtes. Et vous voyez, dans cet espace, il y a quelque chose de tranquille. Il peut toujours avoir une agitation à l'intérieur, dans le mental. Il y a toujours les 5 sens qui travaillent, mais restez juste attentif à cet espace. Et vous voyez que cet espace, quelle que soit l'agitation, ou les pensées, ou toutes les définitions qui se font, tu vois, où ils vont venir, bon, ok, alors, etc., etc. Et laissez passer tout ça. Ne vous accrochez à rien de tout ce que les 5 sens peuvent vous donner, même l'appui sur la chaise, même la luminosité dans la pièce. Juste soyez attentif à cet espace. Et cet espace, il y a tout de suite ce calme et ce silence. C'est-à-dire que quand vous ne faites rien, il ne reste que le calme et le silence. Et même s'il y a du bruit, maintenant, tac, 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 il y a aussi le calme et le silence. Le bruit, le son arrive du calme et du silence. Donc vous avez une sorte de présence, une sorte de fond, un peu comme une peinture où tout se dessine, et il y a une toile de fond qui est ce calme et ce présent. Donc, je ne vous dis pas, croyez qu'il y a un calme et une présence. Je vous dis, voyez maintenant, si vous ne suivez pas le mental, si vous n'allez dans aucune direction, voyez ce qui est. Le calme, une certaine tranquillité et une certaine paix. Et moins vous faites d'efforts, et plus vous pouvez être présent à ce calme et cette tranquillité. Donc ça, c'est juste le premier niveau où souvent on s'arrête et on dit « Ah ok, ça m'a fait du bien, c'est calme, c'est tranquille » et après on repart dans le monde et dans la vie et on dit « Oui, mais bon, la vie c'est pas ça, c'est pas calme, je dois faire ça et ceci et cela. » Ok, ok, vous laissez passer ça, laissez passer les pensées. Et revenez maintenant, ce calme, cette présence. Essayez d'être présent à tout ce qui est maintenant, en allant dans aucune direction que le mental va vous suggérer. Juste
ici maintenant. Soyez présent. Alors on peut aller un peu plus loin et vous pouvez vous rendre compte, toujours en restant tranquille, que cet espace et ce calme, qui est aussi un vide, est aussi à l'intérieur de vous. Et si vous êtes dans une situation un peu chaotique en ce moment, ou dans une situation de souffrance, ou etc., tout de suite le mental va dire « Ah bah non, 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 moi c'est pas calme à l'intérieur, il y a ça, il m'arrive ça, et tatati. » Ok, ça arrive ici, laissez ça ici, laissez ça ici. Occupez-vous de tout ce qu'il y a à l'extérieur, cet espace, mais vous pouvez voir aussi qu'à l'intérieur du corps, et notamment au niveau de la poitrine, au niveau du cœur, mais pas le cœur physique, autre chose. Vous pouvez voir aussi qu'à travers chaque cellule, ou juste dans le corps, il y a aussi cette tranquillité, ce calme et cet espace. Juste, tranquillement, essayez de rester le plus neutre possible sans vous imaginer quoi que ce soit. Juste ressentir ce qui est maintenant cet espace. Différents mots peuvent arriver. Espace, vide, calme, tranquillité. Et le mental va continuer à s'agiter, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez avoir différentes émotions, différentes sensations. Vous laissez passer. Vous pouvez observer de façon neutre. Observer ce qui peut être observé avant les 5 sens, avant la pensée, avant la respiration. Ce qui peut être observé maintenant, uniquement maintenant. Vous pouvez observer tout ce qui est maintenant. Si vous observez sans le mental, de façon neutre, vous pouvez essayer de chercher qui vous êtes maintenant. Quand le mental, le cerveau, la mémoire ne cherche pas à mettre une réponse à cette question. Dans ce cas-là, vous faites l'exercice ce qu'on appelle le neti-neti dans l'Advaita, c'est la non-dualité en Inde. C'est l'exercice du neti-neti. Ni ceci, ni cela. Tout ce que vous allez interpréter, imaginer, penser, ou dire bah ok, c'est ceci ou cela, c'est neti-neti. Non, non, ni ceci, ni cela. C'est-à-dire dans cet espace et dans cette clarté, dans cette présence du maintenant, qui êtes-vous ne peut pas être résolu là-dedans. Mais par contre, ça peut perturber. C'est une question qui peut perturber. Donc, vous pouvez aussi voir cette perturbation. Vous pouvez aussi voir peut-être cette tête qui commence à chauffer, ou peut-être ce feu intérieur du cœur qui commence à vibrer. Vous pouvez observer ça. Et tout cela s'observe à partir de ce calme et de ce vide. Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce qu'il faut prier un Dieu quelconque ?
Et dans cet espace, dans ce calme, soyez sans aucune intention. Soyez libre de toutes intentions. Libérez-vous de tous les vouloir faire. Juste être ici. Est-ce que vous avez maintenant, dans ce vide, dans cet espace, quelle est cette présence qui s'installe? Est-ce que c'est une présence de gauche ou de droite? Est-ce que c'est une présence française ou syrienne? Est-ce que c'est une présence catholique, bouddhiste, taoïste, musulmane? Est-ce que vous pouvez trouver votre âge dans cette présence? Est-ce que cette présence est entachée par les choses qui vous sont arrivées ou les choses qui vous arrivent en ce moment? Est-ce que cette présence rejette tout ce qui est? Est-ce que cette présence peut être décrite? Est-ce que cette présence est à l'intérieur, à l'extérieur? Est-ce qu'il y a une direction? Voilà, chaque question c'est juste pour aller un peu plus profondément dans cette présence. L'observation se dissout dans cette présence. Le regard n'est ni une sensation, mais encore une fois, je ne l'affirme pas, c'est à vous. Le regard n'est ni une sensation, donc si votre mental dit c'est une sensation, voyez si c'est ok, si vous pouvez valider ça. Où êtes-vous maintenant, sans le Google Map de la mémoire? Sans l'album des souvenirs, qui êtes-vous maintenant? Sans le désir de quoi que ce soit, qui êtes-vous maintenant? Quelle est la séparation entre cet espace, ce vide, la présence? Qui voit ce vide? Qui est le qui? Le mental et tout ce qu'on a appris va peut-être mettre un grand délire sur ce genre de vidéo. Et pourtant, c'est cette introspection qui est très simple en fait, qui vous amène à la simplicité, la plus grande simplicité de tout ce que vous avez vécu. Ça vous amène à un endroit où il n'y a aucune connaissance. Et pourtant, vous êtes la toile de fond de tout ce qui apparaît, de tout ce qui se fait. Vous pouvez voir ça. Et c'est pour ça qu'à cet endroit, il y a la paix, il y a la tranquillité. Vous voyez ce qui est réellement et ce qui n'est pas. Mais toujours neti neti, ne vous accrochez à rien, ne cherchez rien, soyez sans désir, sans futur, sans passé. Qui êtes-vous à ce moment-là?
Est-ce que la vie s'arrête? Est-ce qu'il y a un début et une fin maintenant? Soyez libre de toutes ces questions. Soyez heureux. Merci à vous.